nous étions tous les deux à prier, et elle me dit, la Vierge arrive. Vous ne la voyez pas? Et bien sûr, là, je ne la voyais pas non plus. Alors elle me dit, avec votre petite machine. C'est-à-dire, elle parlait, c'était les premiers temps, et il y avait beaucoup de photographies. Et elle croyait qu'avec un appareil photo, peut-être je pourrais mieux distinguer ou découvrir la Vierge. Alors vous voyez comme elle était naïve d'un certain côté. Alors elle avait des réflexions de ce genre qui montraient qu'elle n'avait absolument aucune possibilité de vous tromper. Rosa me frappait beaucoup par cet abandon qu'elle avait. Et dans les circonstances les plus difficiles, car elle a vécu quand même des moments très durs, eh bien, elle recourait toujours à la prière, mais toute simple, comme un enfant qui fait confiance à ses parents. Et je crois que cet esprit d'enfance, avec la présence de l'enfant Jésus qu'elle nous mentionnait quand nous étions dans la maison, que nous avions passé la nuit, elle me disait, vous n'avez pas entendu l'enfant Jésus cette nuit? Hélas, non. Et il est venu, il avait à peu près 12 ans. Il était venu auprès de nous tous. Maman Rosa, je dirais que c'était une personne humble, bonne, qui avait une grande foi, qui pouvait être sévère, parce que pour elle, il fallait vraiment être tourné vers Dieu, vivre l'amour de Dieu, et sinon on faisait souffrir Dieu. Donc elle pouvait avoir une certaine sévérité. Elle n'était pas instruite sur le plan humain, si vous voulez. Elle n'avait pas une instruction scolaire, mais elle avait une grande lumière intérieure, une sagesse intérieure. Et elle était certainement une bonne élève du ciel parce que elle comprenait très profondément beaucoup de problèmes qui pouvaient dérouter beaucoup de gens. Le signe, c'est que la Sainte Vierge me soit adressée directement à moi par l'intermédiaire de son instrument pour répondre à une question que je n'ai même pas eu le temps de formuler. Que puis-je faire pour convertir ma paroisse? Et